Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, vous qui suivez l'émission Table d'Histoire, bonjour et bienvenue à suivre ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la rupture de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Le 26 juillet de l'année 1998, Mzee Laurent Désiré Kabila avait annoncé officiellement mettre fin à la présence des militaires rwandais et ougandais sur le sol congolais. Les militaires, évidemment, avec qui il avait mené la guerre de l'AFDL jusqu'à Kinshasa. Et pour en parler, évidemment, je vais recevoir M. Toumsi Fukande Keakram, qui est un chercheur. Avec lui, on va parler un peu succinctement de quelques aspects autour de cette rupture de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, évidemment la RDC et le Rwanda. Et voilà, sans pour autant traîner, chers téléspectateurs, pour parler de cette question de la rupture, ou bien de l'annonce de la fin de la présence sur les sols congolais des anciens alliés rwandais et ougandais. Je reçois M. Toumsi Fukande Keakram, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Prosper, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Il faut le dire que Toumsi Fukande Keakram, c'est un chercheur sur la République démocratique du Congo. Avec lui, évidemment, nous allons parler de la fin de la présence sur les sols congolais de soldats rwandais et ougandais, de cette annonce de la rupture des relations entre les soldats du Rwanda et de l'Ouganda sur les sols congolais. Alors, Toumsi Fukande Keakram, pouvez-vous d'abord nous dire quelle avait été la raison de la présence des militaires rwandais et ougandais sur les sols congolais officiellement? Officiellement, que ce sont eux qui avaient porté, du moins, ce qu'ils disaient, ce sont ces forces-là qui avaient porté Mzee Laurent Désiré Kabila au pouvoir à Kinshasa. Donc, ils avaient leur projet. L'Ouganda a argué des raisons sécuritaires en disant que sa pénétration au Congo était de s'assurer une ceinture de sécurité. Le Rwanda a argué de vouloir détruire les camps de réfugiés, pas les détruire en tant que camps, parce que pour le Rwanda, ces camps-là constituaient en fait des bases arrières des ex-FAR pour attaquer le pouvoir installé, le pouvoir installé au Rwanda depuis 1994, c'est-à-dire le pouvoir post-génocidaire, dirigé par le président Pasteur Bizimungu en théorie, mais en pratique, par le vice-président et ministre de la Défense, Paul Kagame. Voilà, c'est ce qu'en 1996, se cachant derrière la révolte de Banyamulenge qui a eu lieu au sud Kivu, il y aura l'AFDL qui va être créée, le 18, officiellement le 18 octobre 1996, même si l'AFDL ne peut pas revendiquer les événements comme l'attaque de l'Emera qui a eu lieu le 5 octobre, donc de la même année, c'est-à-dire 13 jours avant sa création. Et l'AFDL va avancer dès lors jusqu'à Kinshasa et va réussir à renverser le pouvoir de Mobutu, le pouvoir vieux de 32 ans, le 17 mai 1997. Et voilà, alors, M. Toumsi Fukande Keakram, pouvez-vous maintenant nous parler les militaires rwandais, les militaires ougandais accompagnés Mzee Laurent Désiré Kabila pour renverser le régime de M. Mobutu le 17 mai 1997. Pourquoi Mzee Laurent Désiré Kabila, vous, en tant que chercheur, pourquoi, après avoir bénéficié des services de ces alliés-là, il avait préféré qu'ils puissent rentrer chez eux, chacun à sa direction? Dire qu'il a bénéficié des services de ces alliés-là, c'est un peu exagéré parce que les alliés, entre guillemets, ont bénéficié des services de Mzee et Mzee aussi a bénéficié des services de ces alliés-là. Chacun a bénéficié de l'autre. Je m'explique. En fait, le projet, c'était le projet
de renversement de Mobutu. C'est un projet régional, concocté par les Rwandais et l'Ouganda, qui ont eu aussi la bénédiction de la Tanzanie et d'autres pays de la région. Alors, entrer au Zaïre de l'époque seul, donc en tant qu'armée rwandaise et ougandaise, aurait été une invasion. Alors, il fallait zaïrianiser, pour reprendre cette expression de Mobutu, donc donner une coloration zaïroise à l'affaire là. C'est ainsi qu'on va créer l'AFDEL. L'AFDEL avec 4 partis, l'ADP de Deogracias Buguerwa, qui est un natif de Massissi. Lui, c'était un Tutsi. Il y a les MNRLZ de Massassou Nindaga, mouvement national révolutionnaire pour la libération des Zaïre. Lui, c'était un Mouchi de Sud Kivu, lui, il est Mouchi de Sud Kivu, même si sa maman était de l'ethnie ou de la tribu des Banyamulenge. Donc, elle était Mouchi et Banyamulenge à la fois, et qui a fait partie de ces jeunes Zaïrois à l'époque, qui avaient quitté les Zaïre pour aller rejoindre l'APR, l'armée patriotique rwandaise, les FPR plutôt, le Front patriotique rwandais, lorsque ce dernier a commencé sa rébellion en 1990. Donc, il a quitté le Congo pour aller s'enrôler au sein du FPR au Rwanda. Il y avait aussi le CNRD de André Kisase Ngandu. Lui, il est Koussou d'Imaniema. Lui, il est Koussou d'Imaniema. Les Koussou et les Tétés là sont presque des frères. Alors, c'est le Conseil national de la révolution de la démocratie. Alors, lui, c'est un Lumumbiste. C'est un Lumumbiste qui a combattu d'ailleurs dans les années 60 aux côtés de son oncle Nicolas Olenga dans la rébellion du CNL, du Conseil national de la libération. Donc, la rébellion de Simba. Dans les années 60, il était un jeune garçon. Il a combattu à côté de son oncle. C'est lui qui l'a formé d'ailleurs au maniement des armes. Lui et le général, il existe toujours lui, le général François Olenga. Alors, il va créer sa rébellion. Maintenant, c'est lui qui a... parlé de la motivation en fait, qui avait fait... Oui, on va y arriver. Se séparer de ses anciens... Maintenant, c'est lui qui va être le plus légitime pour mener la rébellion. C'est Mzee Laurent Désiré Kabila, qui n'était pas un choix du Rwanda ou même de l'Ouganda, c'était un choix de la Tanzanie. Donc la Tanzanie va proposer Mzee Laurent Désiré Kabila. Et c'est ainsi que l'affaire va être couverte, donc va avoir une coloration zaïroise et ne sera plus perçue comme une invasion, mais une guerre de libération zaïroise. Parce qu'il y avait Mzee, il y avait Massassou, il y avait Deogracias Buguerwa et il y avait Kisase Ngandu. Alors, Mzee Laurent Désiré Kabila va être nommé d'abord comme porte-parole, mais aussi sans le dire comme président. Alors, une fois arrivé à Kinshasa, il fallait maintenant qu'on choisisse entre les 4 leaders de l'AFDL celui qui devrait être le président. Bon, arrivé à Kinshasa, il n'était plus que 3 parce que Kisase Ngandu avait été tué ici dans le parc national de Virunga. Maintenant, le premier couac qui va avoir lié entre Mzee Laurent Désiré Kabila et ses alliés, rwandais et ougandais, le premier couac est qu'il va s'autoproclamer unilatéralement président de la République, sans concertation avec les alliés, sans concertation avec les autres dirigeants de l'AFDL. Il va le faire depuis Lubumbashi. Or, il paraît ou il semble que selon les plans des parrains de l'AFDL, ce n'était pas lui qui était prévu pour être président. On pense, certains disent que c'était plutôt Deogracias Douglas Buguerwa qui était prévu. Alors, on ne pouvait pas mettre Deogracias Buguerwa à la tête de la rébellion dès le début, parce que lui, il était Tutsi, et dans le contexte de l'époque, tout Tutsi était assimilé à un Rwandais. Donc, on aurait dit dès le début que c'était une agression rwandaise.